Bonjour, bienvenue dans l'antre du Capitaine Kickstand. Comme vous pouvez le constater autour de moi, c'est l'environnement dans lequel je travaille pour créer les vidéos que je pose sur ma chaîne YouTube du Capitaine Kickstand. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo légèrement différente. Je ne vais pas visiter des quartiers de Vancouver en moto et comme vous pouvez le constater, mon vidéo est en français. En français! Pour le lancement de mon premier vidéo en français sur ma chaîne YouTube, j'ai décidé de faire un petit tutoriel sur des fonctionnalités de YouTube qui sont peu connues. Des fonctionnalités qui, je l'espère, vous aideront à visionner des vidéos qui ne sont pas publiées en français. Pour aider à faire la démonstration de ces fonctionnalités, je partage avec vous ma chaîne YouTube et mon premier vidéo du Capitaine Kickstand lors de ma visite à Stanley Park. Comme vous le savez sûrement déjà, ce vidéo-là est en anglais. Donc, je vais le faire jouer un petit peu. Mon anglais est terrible. Même moi, qui sais de quoi je parle, j'ai de la misère à me comprendre. YouTube a une fonctionnalité très pratique qui transcrit ce qui se dit dans une vidéo à l'écran. Ici, vous avez l'onglet des sous-titres. Si vous cliquez sur l'onglet des sous-titres, vous allez avoir une transcription immédiate de tout ce qui se dit dans la langue qui est parlée dans la vidéo. Faisons jouer un petit peu la vidéo pour voir comment ça fonctionne. To share with you guys all of my motorcycle experience riding around Vancouver neighborhoods. Comme on peut le voir, c'est quand même assez bien. C'est pas parfait, mais je dois dire que YouTube comprend mieux mon anglais que moi-même. Et la transcription est tout de même très bien. Lorsque c'est des gens qui leur langue maternelle est l'anglais, évidemment, la transcription instantanée est bien meilleure. Mais on peut aller encore plus loin. Si on va dans l'onglet des réglages, ici, à l'écran, on a un menu déroulant qui apparaît et dans ce menu déroulant-là, on a plusieurs options. L'option annotation, ça vous permet de cliquer sur des liens que le créateur a partagés dans son vidéo. Donc, je recommande de toujours avoir cette option-là active puisque c'est très pratique. La vitesse de déroulement du vidéo. C'est une option qui vous permet de changer la vitesse de déroulement du vidéo que vous écoutez. Dans certaines circonstances, ça peut être juste intéressant. On peut, par exemple, pour vous donner un exemple, on va écouter Capitaine Kickstand sur les stéroïdes. On va voir qu'est-ce que ça donne. Martha, my girlfriend, we will do during the year. I know nothing about vlogging. I know nothing about filming neither. I have zero experience. Certaines personnes aiment ça. Moi, je ne vois pas tellement l'utilité de changer le déroulement du vidéo. Mais peut-être que si on met Captain Kickstand slow-mo, c'est peut-être plus fun à écouter. Ouais, ok. On va laisser faire ça. On va la remettre à la vitesse normale. Les autres options, il y a l'option de qualité. C'est la qualité du vidéo que vous écoutez. Si vous écoutez une vidéo sur une tablette ou un téléphone cellulaire, peut-être, puis que vous apercevez que la vidéo, vous avez un très vieil ordinateur et vous apercevez que la vidéo a de la misère à jouer, peut-être que changer la qualité va aider au visionnement. Mais ce qui m'intéresse le plus, ce que je veux partager avec vous, c'est les options de sous-titres. Lorsqu'on clique sur sous-titres, on voit que par défaut, c'est l'option anglais de transcription automatique qui est sélectionnée.
Mais ici, en haut, il y a une sélection options. Et dans la sélection options, il y a beaucoup de choses qu'on peut ajuster en fonction de nos préférences. Comme par exemple la grosseur du texte. Si vous voulez avoir des textes plus gros ou des textes plus petits qui vont moins affecter l'image, c'est possible de changer ça à cet endroit-là. Vous avez aussi, moi ce que j'aime bien, c'est l'opacité du fond de l'écran des sous-titres. Vous pouvez avoir 100% opaque ou vous pouvez avoir, moi je le mets à 25%, ça l'aide à continuer à suivre tout de même ce qui se dit. Bon, vous pouvez ajuster là, toutes vos préférences ici. Moi, le but de cette vidéo-là, c'était vraiment de vous démontrer la transcription ou la traduction automatique. Ce que j'aime beaucoup dans cette fonctionnalité-là que YouTube nous offre, c'est qu'on peut écouter une vidéo comme dans ce cas-ci qui est en anglais et on peut avoir non seulement des sous-titres, mais des sous-titres en français avec une traduction instantanée. Donc, comme vous pouvez voir, on clique sur traduction automatique et on va aller choisir la langue française. Ici, en français. Donc, maintenant, si on fait jouer la vidéo, non seulement YouTube nous met une transcription automatique à l'écran qui nous aide à suivre ce qui se dit, mais en plus, il traduit cette transcription automatique-là en français automatiquement. Regardons qu'est-ce que ça donne. C'est pas parfait, comme je disais, mais c'est vraiment très bien. But I thought it would be very fun to share with you guys my experience. Because I knew nothing about it, I decided to go online and download. C'est de la magie. C'est de la magie. J'espère sincèrement que ces petits trucs, ces petites fonctionnalités-là qui sont sur YouTube vont vous aider dans le futur à soit regarder les vidéos, mes vidéos en anglais avec une traduction instantanée en français ou à regarder les vidéos de vos créateurs favoris et à avoir une meilleure compréhension dans votre langue maternelle de ce qui se dit à l'écran. Bon, sur ce, je vais mettre fin à cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé ça. Et si vous avez aimé ça, ben, faites un like sur mon vidéo et souscrivez pour d'autres vidéos du Capitaine Kickstand dans le futur qui seront peut-être encore plus utiles que celui-là. Mais j'en doute. C'est pas le style du Capitaine Kickstand à faire des choses utiles.